Et on y va, du coup, premier témoin. Ouais. Et Alors, quand même, pour information, vous gagnez une super cahier orange si vous êtes oui, voilà. c'est Europa Organisation, qui est une entreprise qui travaille avec carré de nous. famille. Alors, nous étions 8, 9, avec Delphine. Je peux dire déjà que je crois qu'on a passé un très beau moment. Il y a une chose qu'on aimerait aussi peut-être vous dire, c'est que vous êtes à la fois, quand vous êtes à l'oral, possiblement un enfant, possiblement un robot, possiblement un animal, et que ces postures-là, en fait, elles résonnent bien dans un congrès, parce qu'on peut tous avoir rencontré d'une certaine façon ces questions de comment j'existe à l'oral dans une situation de communication, comment j'existe à travers la voix, dans les différentes postures que je peux Ça me convoquer. fait recevoir différemment. On a eu des gens qui donnaient lentement, je l'attrape lentement, mais quand je mets de l'énergie, tout d'un coup, celui qui le reçoit, le reçoit pas de la même manière. Déjà, donc la force de l'intention a évidemment un impact sur la façon dont l'autre va le recevoir. Ce matin, c'était une belle manière de nous inviter à trouver notre chemin dans la manière de communiquer, dans la manière de faire exister une situation d'oral, dans la manière de transmettre et de faire participer. Pas faire bouger, quoi. Va rester comme ça, Chouba. C'est le message que je transmets à l'autre. Et c'est pour ça que je ne pense pas du tout que nous étions dans un colloque, d'un avant-colloque, mais ce matin j'étais vraiment dans un congrès et je n'ai pas attendu qu'il y ait une personnalité éminente pour représenter le colloque tout à l'heure. Voilà, mais justement non, c'était bien parce que c'était à l'envers de ça. C'est-à-dire que par cette situation-là, on nous a dit, vous êtes les acteurs d'un colloque. Et c'est vous qui allez vous saisir de ça. C'est-à-dire on s'est vraiment pris dans cette situation concrète, physique, j'y reviendrai, ça, je trouvais ça très important, d'exister ensemble. On n'avait pas vu depuis si longtemps dans la savane profonde, on se demandait ce qu'il allait bien faire. Et ça, je crois que c'était vraiment peut-être un enjeu aussi du workshop, c'était de passer non pas par une expertise, mais par une relation sensible. Et on s'est retrouvés tous ensemble à se rencontrer, à échanger et à communiquer, en fait, avant de savoir si tel et tel de l'un d'entre nous était plus expert ou expert de quelque chose. La question n'était pas du tout là, mais c'était qu'on devait effectivement partager d'une expérience toute C'est ça. intéressant dans cet exercice, c'est la personnalité de chacun. Quels sont les moteurs? Qu'est-ce que je vais aller chercher pour me mettre à l'aise, pour créer de l'énergie, pour rebondir par rapport à une parole qui m'est donnée? Et ce qui est revenu, ce que j'ai noté dans mon joli cahier, qui m'appartient à présent, c'est justement ce qui est souvent revenu, c'était chez Delphine quelque chose de très physique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont revenues sur ancrer une proposition. Ça peut être celle effectivement d'une communication, pas quelque chose qui existe avant, mais c'est la question de faire exister ce qu'on est en train de proposer. Et moi j'étais très sensible justement à cette manière de faire, qu'est-ce que c'est que la présence? Qu'est-ce que la présence d'une parole, et dans ce cas-là peut-être justement, qu'est-ce que la présence de quelque chose que l'on communique, et comment la relation, l'espace que l'on construit ensemble est aussi un lieu qui fait exister notre parole. C'est vraiment pour moi un exercice qui est très ludique, qui amène du lâcher-prise, mais qui en même temps, pour pouvoir s'amuser, être dans le lâcher-prise, mais qui en même temps oblige un lâcher-prise très concentré. Et ça, c'est vraiment tout le paradoxe du comédien. Et ça, c'était vraiment un chouette moment, puisqu'il y a eu des mots qui sont revenus très souvent. On parlait d'ancrage, on parle de muscles, on parle de force, d'énergie. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu et intéressé aussi parce que justement, on était sur la question du verbal, du non-verbal, du paraverbal, comment ça accompagne notre parole, comment on peut être juste à un moment ou non dans cette parole-là, en fonction de certaines formes de congruence, en tout cas
positionnement, hein, puisqu'on est allé sur ces postures. Je disais justement, êtes-vous animal, êtes-vous enfant, êtes-vous un robot? En fait, vous êtes sans doute tous un peu à la fois ça, selon les moments. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on se disait à chaque fois, il faut être sensible aux situations, enfin, aux interactions, à la manière dont on captait le moment. Et pour tout ça, nous étions vraiment, je crois, en tout cas, moi, de la manière dont je l'ai vécu, dans le colloque, et pas dans un avant-colloque ou une sorte d'échauffement. C'était un vrai moment de réflexion pratique dans cette praxis-là. Alors peut-être on va passer pour alterner à la session coaching. Qui a été le témoin de la session coaching? C'est moi, donc Jean Marteau. Donc qu'est-ce que Claire nous a fait faire ce matin? Elle nous a fait faire un voyage. Elle a dit, nous partons du point A dans une carriole avec des chevaux et une roulotte, on peut appeler ça, roulotte. Et nous sommes rentrés à la roulotte. Donc elle nous a bien expliqué qu'on partait du point A et qu'on allait au bistrot, en fait. La taverne. Voilà, la taverne. Je n'ai pas employé le bon mot. Donc, c'était la taverne. Alors, elle nous a fait faire des choses. Et qu'est-ce que je retiens de tout ça? Premièrement, ce qu'elle nous a appris, ce que je retiens, c'est que le coaching, c'est quelque chose qui nous élève. Qui va nous faire partir d'un point là, comme la roulotte, on est parti pour aller à la taverne, et le coaching, on est parti d'un point pour aller à un autre. Donc, c'est une méthode transformative. La deuxième chose, c'est qu'elle nous a montré, par tout un tas d'exercices, comment un groupe très hétérogène, parce que dans ce groupe, il y avait des personnes totalement différentes, comme un groupe très hétérogène pouvait arriver à construire quelque chose qu'on n'imaginait pas avant. Bleu, bleu. Bleu, bleu. Rouge. Bleu, rouge, rouge. Bleu, Rouge. bleu. Rouge. Bleu. Alors, je vais me mettre à titre personnel, je peux un petit peu. Je ne m'imaginais pas animer une table ronde avec un chapeau sur la tête et avec une princesse et une sorcière. On voit l'objectivation du corps féminin. Je suis censée être belle, fermer la gueule, avoir des grands cheveux pour faire jolie. Ça va, hein, ça va. Il faudrait que tu agisses. Monsieur l'ogre, je n'ai pas envie de me marier. Tout ça pour nous amener progressivement à l'intérieur de cette roulotte. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a montré comment... Alors je prends mes notes. En connectant nos mots à ceux des autres, on arrivait à créer quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé avant. Elle nous a appris que dans une équipe, eh bien, il fallait respecter ses propres différences et être content de soi, de ce que l'on était, montrer ce que l'on était, que c'est un lien avec ce que vous venez de dire, qu'il y a la parole. La parole est peut-être un peu difficile parce qu'on peut avoir des difficultés pour s'exprimer, parce qu'il y avait des gens qui étaient d'origine espagnole, moi je parle en espagnol, c'est un peu difficile, mais que peu importe, si on joint le gestuel, le physique, l'empathie, le regard sur les autres. Très coloré, donc dans votre boîte à outils aussi, en tant qu'orateur du congrès de demain, eh bien vous allez toujours penser mon éventail. Ah oui, j'ai pas regardé. Ah oui, j'ai pas regardé. D'accord? Donc c'est un exercice qui va vous permettre d'imprimer ça dans votre cerveau. Si on savait faire des pauses, si on savait respecter les silences, on pouvait toujours progresser. Et on progressait en apprenant des autres, même par le silence. J'ai appris que même par le silence,
J'apprends de vous pour m'intéresser, que je suis en train de vous intéresser. Il y a le type, justement, plus harlequin, humour. Voilà. Il y a le type beauté, qui reste plus... Voilà, je te regarde parce que pour moi, t'es type beauté. Il y a le type intelligent. Il y a le type excentrique. Il y a le type danger. Il y a le type sexe. Ça ne veut pas dire que ces types-là, ils ont sexe, c'est juste que quand ils rentrent dans une salle, devant un public, on sent qu'il y a une espèce d'énergie dans le corps. Ce qu'elle nous a appris, c'est qu'il faut apprendre les autres. Que dans une équipe, chacun a sa place. Et qu'on n'a pas à s'excuser. On ne s'excuse pas. Quand on est devant un public, on ne s'excuse pas. On assume. Accepter son corps. Regarder et prendre en considération toutes les personnes de l'audience, en particulier ceux qui ne l'écoutent pas, et les considérer comme une personne particulière à qui je prête la plus grande attention. Voilà tout ce que nous avons appris, et pour moi, à titre personnel, c'est que l'on progresse toujours, et que le coaching, merci à tous ceux qui étaient dans la salle, parce que vous m'avez fait progresser. Et ça, c'est quand même, je vous remercie, j'ai appris de vous. La majorité des Alors, le troisième témoin de l'atelier théâtre. C'est vrai qu'on est parti sur le présupposé ou sur le principe que les communications universitaires sont basées sur une forme de négation de la présence du corps. Et donc, on allait essayer de travailler à le réinscrire, à réinscrire ce corps et par la suite la question de la voix. Et donc, la prémisse de l'atelier, c'était d'être anti-PowerPoint et donc de vivre une expérience, de libérer la parole et de travailler sur la communication non verbale. On était 7-8 personnes à travailler là-dessus, à la fois à travailler dans une forme de dimension collective sur son corps et sur sa voix, et aussi avec un certain nombre d'arrêts sur les postures corporelles de chacun des participants et le regard de l'autre sur les postures de l'autre. Maintenant, si, reste là-haut, si je réajuste, je vais lui dire, tu sais quoi, entre ta dernière vertèbre ici et ton crâne, il y a un petit coussin d'air, on va remonter. Ah, t'as dit que c'est évident, mais on va lâcher le ventre, parce que si tu... Ah non, qu'est-ce qu'elle a fait? Lâche le ventre, elle a fait quoi? Ouah, je me laisse aller. Non, juste le ventre, c'est le ventre qui s'ouvre. Et donc sur cette idée qu'il y a toujours un écart en fait entre le corps et la parole, sans se focaliser tout de suite sur des questions de contenu, ce qu'on est plus habitué à faire comme universitaire. Accessoirement, qu'est-ce que vous entendez comme différence? Et donc on a passé pas mal de temps à marcher, debout, assis, donc à tester plusieurs postures. Marcher debout, marcher assis, tout ça. On a croisé un peu tout ça. Et sans être justement tout de suite sur la voix, partir vraiment sur le corps pendant un long moment. Et c'était assez agréable. Donc la question, enfin, des points qui ont déjà été cités, mais sur la question de l'ancrage du corps, du port de tête, d'une forme de déprise par rapport à des blocages qu'on pourrait avoir ou simplement à des habitudes, la question de la respiration, et puis peut-être, ce qui m'a semblé aussi peut-être le plus important, la question du regard. Et donc là-dessus, on a aussi beaucoup travaillé à la fois sur un regard qui est adressé à l'autre, à un autre qui est un individu, et un regard qui est à la fois adressé à l'autre, mais aussi inscrit dans un collectif. Et donc seulement dans la seconde partie, sur laquelle je vais être beaucoup plus court,
on a commencé à travailler sur la question de la voix, et du coup une voix qui était déjà incarnée dans le corps ou dans les réflexions qu'on avait eues sur la posture, puisque je ne pense pas qu'il faille distinguer la question de la voix de la question du corps. Voilà à peu près ce qu'on a fait, je pense, pendant cette matinée. Merci. Et donc, quel personnage allez-vous jouer maintenant? Est-ce que ce personnage a été transformé? Est-ce que ce personnage... Vous avez pris conscience d'un personnage particulier que vous aimeriez jouer dans les congrès? Est-ce que vous allez parler différemment, bouger différemment? Est-ce que tout ça vous a appris ou travailler en équipe différemment? Eric? Pour moi, un des problèmes, c'est justement qu'on n'a pas vraiment beaucoup pensé en termes de personnages. D'accord. Là, tu viens de prononcer le mot sur un mode très théâtral, mais un des enjeux, semble-t-il, était plutôt de voir ces manières de se tenir dans son corps, de regarder les autres, dans les échanges, etc., avait comme finalité, en quelque sorte, de se révéler soi-même. C'est-à-dire l'antithèse du personnage. On n'est pas du tout en train vraiment d'apprendre à jouer un rôle. On serait en train d'apprendre à être soi-même dans une manière de délivrer un contenu, quel qu'il soit. Et donc il me semble qu'il y a une sorte d'ambiguïté entre ce qui se joue là. Est-ce qu'on apprend à gérer son corps et sa voix et ses regards pour mieux incarner le personnage du congressiste parfait que nous devons être? Ou bien est-ce que nous servons de ces techniques d'apprentissage corporel, physique, vocal, etc., pour révéler de nous-mêmes, dans une forme d'authenticité à nous-mêmes, d'immédiateté à nous-mêmes, et qui, du coup, serait censée être productive, ou plus productive que le reste. Et l'autre point était, pour moi, le problème était non plus celui du personnage et du moi révélé, mais je dirais la recherche d'une efficacité. Il faudrait apprendre à bien se tenir, à ne pas bafouiller, à ne pas être trop timide, à se laisser dégouliner ventralement pour qu'il y ait une sorte de posture d'accueil aux autres immédiatement, qu'on soit cool, etc., qui ferait en sorte que ça serait plus efficace dans la communication et que donc on est écouté, compris, que les gens font attention à nous, que ça marche, que le contenu serait mieux communiqué. Ce qui quand même suppose que les erreurs, les failles personnelles, les timidités insurmontables, les mauvaises postures prises par l'âge, mon mental, tous ces éléments-là ne seraient pas susceptibles d'être en fait des éléments attracteurs. Et il me semble très symptomatique à un moment dans notre petit atelier, si je peux me permettre de prendre un cas de figure très concret, après j'arrête. Il y a un de nous qui a fait l'exercice qu'on lui demandait de faire, et la première réaction qui est venue d'une des participantes a été de dire « Ah, il est choupinou !» Alors d'abord, moi j'ai pas compris ce que veut dire choupinou, je ne fais pas partie de l'âge, je n'avais jamais entendu ce terme-là, mais j'ai quand même compris l'idée générale. La remarque était totalement juste. Et donc il y avait en fait une séduction produite par ce qui, néanmoins, fonctionnait comme un défaut. Une timidité excessive, des hésitations dans l'élocution,
une manière de se tenir un peu raide. Donc tout ce qu'on nous a appris ce matin à désapprendre fonctionnait très très bien. Donc voilà mon travail. Alors moi, je sais pas, j'ai une question là qui me vient, c'est est-ce que ce matin, les gens cherchaient justement à être des conférenciers selon ce qu'ils sont eux-mêmes, ou est-ce qu'ils cherchaient à être des conférenciers personnages? Moi justement je voudrais répondre, j'ai participé à l'autre atelier théâtre où justement là je crois que ce qui a été noté c'était une absence de normes, une absence de normatifs et une recherche effectivement d'une authenticité, immédiateté, mais qui soit au service de la construction du personnage. C'est-à-dire que je pense que les deux ne sont pas antinomiques et qu'au contraire en fait la recherche de ce qui nous convient le mieux en termes de position, en termes même de figure à laquelle on peut s'identifier, on permet justement, sont des outils qu'on teste soi dans vraiment un rapport immédiat et qu'ensuite on peut adapter dans la construction du personnage qu'on souhaite être dans un congrès. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une dichotomie là entre les deux. Enfin, moi je ne l'aperçois pas. Je peux intervenir. Moi je ne suis pas universitaire, je suis artiste de scène et vous employez le terme de personnage et c'est, enfin, je ne sais pas comment ça a été construit dans votre atelier, mais justement ce qui est intéressant c'est de ne pas être un personnage, peut-être. C'est d'être ce qu'on est avec des outils qui vous sont donnés par des gens qui travaillent le personnage. Mais peut-être ce qu'on cherche tout le temps, mais nous aussi sur scène, c'est d'être plus proche de soi. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'atelier de ce matin. En coaching, j'étais pas en théâtre. C'est justement de se rapprocher, de faire le lien entre, j'allais dire, la scène, le fait d'être congressiste, d'être universitaire, vous êtes aussi sur une scène, finalement, face à un auditoire. Nous, on appelle ça le public, vous appelez ça, je ne sais pas comment d'ailleurs, comment vous dites, l'auditoire, voilà. Mais c'est la même histoire, finalement, qui se pose. Et tous ces outils-là nous permettent, finalement, d'être, centrés, au plus proche de soi, mais peut-être pas un personnage. C'est vrai qu'on est apparu, c'était peut-être très sous-jacent, à chaque fois, peut-être, cette question de l'authenticité, de la vérité, voilà. Mais à la fois, enfin là maintenant qu'on en parle, c'est vrai que je me disais, tiens, peut-être ce matin, nous a-t-on proposé de mettre en mouvement physiquement une réflexion sur comment conjoindre ou pas justement l'image que je me fais du congrès, c'est-à-dire comment on projette, comment on se construit une image, comment on se figure. Moi, je parlerais plus de figure, de sorte de figuration comme ça du congressiste, à laquelle on veut peut-être, qu'on veut rejoindre, et qui rejoint une vérité peut-être sociale, et peut-être pas celle avec laquelle on s'accorde, et que justement aussi, on nous dit, tiens, mais après tout, comment je peux exister, voilà, avec mon robot à moi, ou pas, et tout d'un coup, de se dire, tiens, mais il y a peut-être des lieux où des choses peuvent être fissurées. Enfin, c'est pour moi une invitation à plutôt fissurer une figure, que je disais, tiens, dans le travail qu'on faisait. Oui, en fait j'allais un petit peu dire la même chose par rapport à la question de l'authenticité et de la vérité, puisqu'au fond, ce qu'on disait, c'est que le travail du comédien, pour être à la pointe de son activité, est souvent obligé d'aller chercher en lui-même des vérités qui lui sont siennes pour pouvoir appréhender le personnage. Donc au fond, à travers ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi l'idée que tu peux, en faisant ce travail sur soi-même, refabriquer un personnage au plus proche de ce que tu es toi, pour être le plus authentique possible. Enfin voilà. Donc c'était en fait cette idée que ça se renverse aussi, quoi. En fait. On parle de congressiste parfait, on parle de la figuration du congressiste. Qu'est-ce que vous appelez congressiste? C'est la question. Et bien, on va résoudre ça dans les 3 jours à venir. La transition. On y va, sinon on va